C'est au XIIe siècle, période d'essor de la chevalerie, que fut créée à Billon la première université d'Auvergne. Elle comptait à son apogée près de 2000 étudiants. On y enseignait le droit civil, le droit canon, les lettres et la théologie. Elle s'éteignit à la fin du XVe siècle, faute de ressources et faute d'élèves. Quelques décennies plus tard, en 1518, Thomas Duprat, évêque de Clermont, protecteur des arts et des sciences, crée une université à Issoire, sa ville d'origine. Suite aux protestations de Charles de Bourbon et de l'université de Paris, François Ier, roi de France, l'a fait fermer en 1520. La construction progressive d'une université en Auvergne se fera finalement à Clermont-Ferrand et débutera avec l'enseignement de la médecine. En 1681, Louis XIV, le roi Soleil, autorise la création d'un collège de médecine à Clermont. On y donnait des leçons publiques d'anatomie et de pharmacie entre la porte du Saint-Esprit et le jardin des Pères Cordeliers. 1806, Napoléon Bonaparte officialise la création d'une école de médecine dans l'enceinte de l'Hôtel-Dieu. Dans la foulée, en 1810, est inaugurée une faculté de lettres. On y enseigne la philosophie, la littérature latine, l'éloquence, la poésie française et la grammaire grecque. 1815, avec le retour de la monarchie, la faculté clermontoise est fermée. 1854, sous le Second Empire, la faculté des lettres est réouverte. Cette réouverture s'accompagne de la création d'une faculté des sciences, puis de la construction d'un palais universitaire en 1864. En 1896, les facultés sont regroupées en une université. Au début du XXe siècle, l'université ne cesse de s'agrandir et s'ouvre progressivement aux jeunes filles. Elles sont d'abord admises à assister à des conférences avant d'être acceptées comme étudiantes à part entière. En 1908, elles représentaient déjà un quart des étudiants de la faculté des lettres. En novembre 1939, l'université de Strasbourg se replie à Clermont-Ferrand. 1200 étudiants et 175 professeurs strasbourgeois sont accueillis par l'université auvergnate. L'implication croissante d'étudiants et de professeurs dans la résistance conduit à une surveillance permanente de l'université par les nazis et finalement à une rafle générale lors de laquelle un jeune collégien et le professeur Paul Colomb sont froidement abattus. Après la guerre, l'université s'étend dans le centre-ville et investit progressivement le plateau des Cézaux. Les événements de mai 68 et l'application de la loi Faure sur les universités révèlent de fortes tensions politiques liées à des conceptions différentes de la gestion de l'université. La crise s'accélère au début des années 70 et se solde par le décret de division de l'université en deux, le 16 mars 1975. Université Blaise Pascal et Université d'Auvergne. Pendant un certain nombre d'années, les deux universités n'entretiennent que peu de relations, puis progressivement vont retravailler ensemble et se rapprocher pour fusionner le 1er janvier 2017 et donner naissance à l'Université Clermont-Auvergne.